Dans cette vidéo, nous allons voir comment joue Emmanuel Emega et comment il s'est rendu indispensable pour l'attaque du Racing malgré qu'il soit venu que cet été. Pour commencer, nous allons voir comment joue l'attaque du Racing sans Emmanuel Emega. Pour cela, nous allons prendre quelques actions qui se sont déroulées lors du dernier match contre l'OM. Match où le Racing a beaucoup vendangé devant le but. Tout d'abord, le Racing jouait avec en attaque Kevin Gamero en tant que numéro 9 au poste d'Emmanuel Emega, Habib Diarra en numéro 10 et avec sur les côtés Angelo à gauche et Bakwa à droite. Sur cette première action, au départ on voit Mwanga qui réussit à prendre la balle et à s'infiltrer au milieu de terrain, qui la transmet à Habib Diarra. Habib Diarra tente de la remettre en une touche à Angelo. Angelo va avancer et va se retrouver bloqué. On peut notamment remarquer qu'il y a beaucoup de Marseillais dans la surface. Dans la surface, il y a 6 Marseillais pour 2 joueurs de Strasbourg. Étant bloqué, Angelo est obligé de faire une passe en retrait pour Habib Diarra rester aux abords de la surface et il va tirer. Au départ de l'action, on peut notamment voir que la défense de Marseille était très compacte, qu'elle n'était pas du tout étirée, ce qui n'a pas permis de réussir à aller au bout pour Angelo, Diarra ou Mwanga. Au départ de cette seconde action, on voit Mwanga qui rentre du côté marseillais du terrain. On peut remarquer que Angelo est à gauche, Habib Diarra est au milieu de terrain entre la défense et le milieu de terrain marseillais, que Bakwa est plus sur la droite et monopolise Balerdi et Murillo, et que Gamero, celui qui est sur le papier attaquant de pointe, se retrouve encore plus à droite de Bakwa. Mwanga va réussir à la transmettre entre les lignes à Habib Diarra. Habib Diarra va réussir en faisant une course vers le côté à faire venir Nadir et aussi à faire sortir un défenseur central qui est Babo Meïté. Les 2 autres défenseurs centraux vont aussi être accaparés par lui. Il y a donc 4 joueurs sur lui. Il va la transmettre sur le côté à Gamero. Gamero étant 1 contre 1 contre Murillo. On peut remarquer que Bakwa a fait une course intérieure pour se replacer au milieu de terrain et être en face du but. Gamero va centrer en une touche vers Dylan Bakwa. Bakwa va réussir à contrôler, mais sa frappe va être trop molle pour inquiéter le gardien. La première action a permis de montrer que sans Emega, les défenses adverses sont beaucoup plus repliées sur elles-mêmes. La deuxième a montré une force du Racing qui est de pouvoir jouer dans la profondeur et de permuter avec des fois Bakwa au centre du terrain, avec Gamero à droite et tout, mais que chacun va se retrouver et ça peut aller au bout. Maintenant, nous allons voir quelques actions avec Emmanuel Emega sur le terrain pour pouvoir faire une comparaison et voir comment il permet à ses coéquipiers d'être plus seuls sur le terrain. Tout d'abord, lors du match contre Lille, Emega jouait au poste de numéro 9, Gamero en tant que numéro 10, et sur les côtés, il y avait Diarra et Bakwa. Alors cette action commence par une passe de Senaya vers Gamero. On peut remarquer que l'équipe là joue plus en 4-2-4, avec Gamero à la même hauteur que Emega. Le fait que Gamero soit aussi haut et recule va permettre de sortir Alexandro de la défense. Si l'on regarde cette action, Emega se retrouve sur le côté gauche entre Yoro et le défenseur droit de Lille. Gamero va la remettre à Angelo. À ce moment-là, Angelo se retrouve un peu seul, étant donné que Gamero, après un coup de Alexandro, va se retrouver à terre. À ce moment-là, Emega pourrait tenter de prendre l'espace entre Yoro et Ismaili Alexandro, qui se retrouve vraiment sur la gauche. Il pourrait être tenté, mais il ne va pas le faire. Il va plutôt rester sur le côté pour emmener les 2 défenseurs sur la droite à l'opposé et laisser le champ libre pour Mwanga qui a vu l'espace, qui va commencer à courir, bien aidé par Bentaleb qui n'arrive pas du tout à estimer que ça part dans son dos. Mwanga va réussir à prendre de vitesse et au dernier moment, Emega va même proposer à Mwanga une solution de passe en face du but. Mwanga va plutôt décider de tirer et marquer. Maintenant, nous allons voir une action en récupération haute contre le Havre. Lors de ce match, Emega jouait au poste d'attaquant de pointe, avec derrière lui Moïse Saïdion
et sur les côtés, Jesse Deminguet et Dylan Bakwa. À ce moment-là du match, on peut remarquer que Saïd Dion se retrouve à droite, Emega en tant qu'attaquant de pointe, Dylan Bakwa est à gauche et Jesse Deminguet au poste de milieu offensif. Ce dernier effectue un pressing sur le défenseur adverse et va réussir à récupérer la balle et la transmettre immédiatement à Dylan Bakwa. Si l'on regarde ce qui se passe chez Emmanuel Emega, au moment de la récupération, il est déjà porté vers l'attaque. Il est tourné vers le but adverse. Au moment où la balle va arriver à Dylan Bakwa, il entame déjà une course vers l'avant, ce que les deux défenseurs centraux havrais ne font pas encore. Au moment où Bakwa entame sa course, Emega fait un appel entre les deux défenseurs centraux. Et si l'on regarde juste après, quand Dylan Bakwa commence son centre, il se retrouve, après avoir fait un appel, derrière le dernier défenseur. Avec un peu de chance, le premier défenseur central va contrer le centre de la tête et le prolonger jusqu'à Emmanuel Emega, qui se retrouvera assez seul au second poteau et qui va réussir à marquer de la tête. Nous allons voir une dernière action contre le Toulouse Football Club. À ce moment-là, le Racing joue en 3-4-3 avec Emega en attaquant de pointe et sur les côtés Bellegarde et Diarra. À ce moment-là, Bellegarde vient de récupérer la balle et va commencer une percée sur le côté gauche. On peut remarquer que Emmanuel Emega commence déjà une accélération alors que les défenseurs sont encore au petit trou. Au moment où Bellegarde a pris le dessus sur son opposant, Emmanuel Emega est encore au milieu des défenseurs toulousains. Et c'est à ce moment-là que le défenseur toulousain va regarder Emega. Emega reste derrière lui, comme ça le Toulousain sera obligé de le regarder. Il ne peut pas regarder la balle et le joueur. Il sera obligé de faire un choix. Vu que le joueur le regarde, Emega va commencer un appel premier poteau et au moment où il est au niveau du défenseur toulousain, il va mettre sa main sur son dos et partir second poteau. Bellegarde aurait pu faire la passe à ce moment-là et Emega aurait eu l'avance sur son vis-à-vis et Bellegarde va plutôt faire une feinte de centre et centrer du coup sur son pied droit après et Emega va être malgré tout seul car le défenseur toulousain ne le voit plus et ne sait pas où il est et donc Emega va réussir à mettre la balle dans le but après le centre. Cette action montre bien comment joue Emmanuel Emega et comment il peut, grâce à ses appels de balle, prendre le dessus sur les défenseurs, grâce à sa vitesse et le fait qu'il arrive à se mettre dans l'angle mort des défenseurs, ce qui fait que personne ne sait où il est quand il est dans son dos.